Bonjour à vous, amis passionnés du jeu. Voici Summoner Wars, un jeu dont j'avais très envie de vous parler. On l'a depuis un moment, mais je n'avais pas encore fait de vidéo dessus. Et alors, pour la petite histoire, moi je suis en partie un joueur de Magic. Magic the Gathering, pour ceux qui connaissent. Un jeu de cartes à collectionner, mais aussi un jeu de duel. Et Summoner Wars me rappelle un petit peu ce goût de Magic que j'aime beaucoup et que j'aime bien retrouver. Alors, c'est pas si compliqué que Magic, enfin compliqué, tout dépend évidemment de ce que vous jouez dans Magic, mais ce n'est pas aussi complexe que ça peut être, mais ça rajoute une dimension de mouvement aux unités et une dimension de stratégie finalement, de positionnement. Qu'est-ce que c'est Summoner Wars? Vous êtes face à face avec deux invocateurs. Chacun a un deck de cartes. Il y a des decks préconstruits dans le jeu, mais on peut aussi nous les reconstruire selon un système de symboles. Nous allons chacun invoquer des créatures sur ce plateau, sur ce champ de bataille finalement, et le but c'est de vaincre et d'enlever tous les points de vie à l'invocateur adverse. Alors ici par exemple, mon deck à moi c'est celui de Sneaks, qui est un gobelin des cavernes, ici, et là j'ai un autre deck en face qui est celui de Abuashi, elfe de la savane. Alors, le jeu est finalement assez vite résumé, assez simple. Je ne vais pas faire toutes les règles, mais en réalité, vous avez une main, vous avez une pioche, vous constituez une main, vous jouez toutes les cartes de votre main que vous pouvez, en accumulant de l'énergie, en invoquant des créatures, en les bougeant éventuellement, vous pouvez les faire avancer de 2 cases, un peu comme vous voulez, et en attaquant face à vous des créatures, soit au corps à corps si vous avez des épées, soit 1 de distance si vous avez des arcs. Et puis, à chaque fois que vous attaquez, il y a un petit système de dés, vous lancez le nombre de dés que vous avez d'attaque, et ça peut vous rajouter de l'attaque. C'est aussi simple que ça, les créatures en face prennent des dégâts, alors elles gardent ces dégâts, elles ne récupèrent pas à la fin du tour, c'est-à-dire qu'on va leur placer des jetons blessures sur elles, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, et ainsi de suite, on va jouer comme ça des cartes, des créatures, mais aussi des sorts, parce qu'il y a des cartes de sorts, et des bâtiments, notamment des portails, qui nous permettent de positionner un portail sur le champ de bataille et d'invoquer à partir du portail. Et en fait, là, j'ai quasiment tout dit. J'ai quasiment tout dit. L'intérêt de ce genre de jeu, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon moyen d'ailleurs de connaître, c'est le côté stratégique et la différence entre les paquets, évidemment, parce que ces différents paquets, il y en a 6 dans le jeu de base, sont des armées qui vont se comporter de manière différente, avec des tactiques différentes et des pouvoirs différents. Certains seront évidemment spécialisés dans le tir à distance, d'autres dans le corps à corps, d'autres dans les sorts. Et en plus de cette gestion des pouvoirs, vous avez tout le positionnement évidemment qu'il faut envisager, bien se placer, bien avancer, anticiper les coups, peut-être sacrifier un petit peu de vie de votre personnage principal, qui est aussi une unité qui peut avancer, pour essayer de vaincre l'unité principale adverse, l'évocateur adverse. C'est un jeu qui fonctionne super bien. Ceux qui aiment Magic ne peuvent que aimer ça, mais on n'a pas besoin d'aimer Magic. C'est un très bon moyen, je trouve, pour mettre le pied dans les jeux de deck building. Je dis deck building parce qu'on peut, une fois qu'on a fait quelques parties avec ces decks de base, on peut tout à fait un peu recombiner les pouvoirs si on a envie. Il y a quelques obligations pour constituer un deck. Et puis, il y a éventuellement aussi, si vraiment ça nous plaît, des decks complémentaires à acheter, mais avec 6 populations, avec l'apprentissage des cartes, et puis toute la gestion des mouvements et du champ de bataille, vous en avez déjà pour un sacré moment, et pour des parties passionnantes. Et pour ce que j'en sais, pour les parties que nous avons faites, c'était souvent assez serré. On était 2 joueurs du même niveau, et ça marchait super bien. Enfin, vraiment, c'est très agréable à jouer. Donc, Summoner Wars, si vous aussi voulez un petit peu invoquer les créatures et aller casser la figure à l'adversaire, c'est un jeu qu'il vous faut. Et en plus, regardez, le matériel, il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Ça fait très médiéval fantasy. C'est ce qu'on aime. Voilà. Alors, jouez bien, amusez-vous. Retrouvez Summoner Wars sur acquoonjoue.ch, évidemment. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.